2026, c'est quasiment demain. Alors comment on s'y prépare sans se faire avoir? On va décrypter ça ensemble en partant de l'économie mondiale pour arriver jusqu'à chez nous. Promis, ça va être simple, rapide et sans se prendre la tête. On est parti? Bon, soyons honnêtes, des crises partout, des tensions, de l'incertitude. On a tous cette impression que le monde part un peu dans tous les sens. Mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est et après? Qu'est-ce qui nous attend concrètement en 2026? S'il y a un mot à retenir en ce moment, c'est celui-là, polycrise. Imaginez un cocktail un peu explosif où on mélange les tensions géopolitiques, les guerres commerciales et l'accélération de technologies comme l'IA. Tout ça en même temps, tout est lié. Voilà le décor dans lequel on évolue. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Premier arrêt, comment se porte l'économie de la planète? Voilà le chiffre clé pour la croissance économique mondiale en 2026, 3,1%. Ça peut paraître stable comme ça, mais en réalité, cet équilibre est très, très précaire. Les experts appellent ça une résilience précaire. En clair, l'économie tient bon, mais c'est sur un fil. La raison principale, c'est le bras de fer commercial entre les géants, genre les États-Unis et la Chine, qui s'imposent des taxes énormes et au final ralentissent le jeu pour tout le monde. Et ce qui est vraiment frappant sur ce graphique, c'est le grand écart. Le monde avance à 3,1%, mais regardez l'Europe, à peine 1,2%. Les économies dites avancées sont clairement en train de ralentir. Mais attention, pendant que les grands moteurs économiques calent un peu, il y a une région qui, elle, appuie sur l'accélérateur et crée la surprise. Et elle se trouve juste ici. Tenez-vous bien, 6,6%, c'est plus du double de la moyenne mondiale. C'est la performance assez dingue qu'on attend dans la zone UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et ça, ce n'est pas juste un chiffre sur un tableau, hein. C'est le signe d'une dynamique incroyable. Dans un monde qui fait presque du surplace, l'Afrique de l'Ouest est en train de tracer sa propre route, et à grande vitesse. Alors, c'est quoi le secret? Il n'y a pas de magie. En fait, comme le montre cette analyse, la clé, c'est la discipline. Les pays de la zone se sont mis d'accord pour mieux gérer leur argent, pour réduire leurs dettes. C'est un peu comme quand on gère un budget à la maison. On fait attention pour pouvoir investir plus tard. Et ça rassure et ça attire les investisseurs. Et ce tableau, il le montre noir sur blanc. D'un côté, la croissance qui grimpe. De l'autre, le déficit budgétaire qui se réduit, qui passe de 5,1% à 3,2% en seulement 2 ans. C'est la preuve d'une gestion qui devient vraiment plus sérieuse et plus efficace. Bon, on a vu la région, maintenant on va zoomer encore un cran plus près sur le pays qui agit comme une véritable locomotive pour tout le monde. Direction le Bénin. Et là, accrochez-vous, 7,5%. C'est la croissance attendue pour le Bénin en 2026. C'est tout simplement l'une des plus fortes de tout le continent africain. Ok, 7,5%, c'est impressionnant. Mais la question que tout le monde se pose est légitime. Concrètement, cet argent, il va où? Eh bien voilà la réponse. Près de la moitié du budget de l'État, 42% pour être précis, est directement injecté dans le social. On parle de l'éducation, de la santé pour tous et aussi du renforcement de la sécurité. L'objectif est clair, la croissance économique doit servir à améliorer la vie des gens au quotidien. D'accord, mais comment on atteint un chiffre pareil? En fait, la stratégie repose sur 4 piliers très concrets. 1. Le textile. On ne vend plus seulement le coton brut, on fabrique des vêtements sur place, du Made in Bénin. 2. La noix de cajou, qu'on transforme localement pour de meilleurs revenus. 3. Le port de Cotonou, qui est modernisé pour devenir un hub régional. Et 4. Le numérique, avec l'objectif de rendre l'administration 100% digitale. Et toute cette stratégie, elle tient dans cette petite phrase « du champ à l'usine ». Le point essentiel, il est là. Arrêtez de n'exporter que des matières premières. On transforme, on fabrique, on crée de la valeur ajoutée et des emplois qualifiés, sur place. Bon, évidemment, tout ça a l'air parfait sur le papier. Mais soyons lucides, le chemin est encore long et les défis à relever sont immenses. Prenons l'intelligence artificielle par exemple. D'un côté, c'est une chance incroyable pour moderniser l'agriculture ou la gouvernance. Mais de l'autre, le défi est énorme. Il faut former des milliers de jeunes à ces nouveaux métiers de la data et il faut le faire vite. Et cette frise le montre bien, tout cet équilibre est fragile. On peut très bien gérer la dette, mais un seul choc politique, comme cette tentative de coup d'État qui a été déjouée, peut faire fuir les investisseurs en un claquement de doigts. La stabilité politique, c'est vraiment la base de tout. Et il y a 2 autres gros points de vigilance à ne pas oublier. D'abord, la situation sécuritaire dans le Nord, qui coûte cher et qui est difficile pour les populations. Et ensuite, la gestion de la dette publique, c'est un équilibre délicat à maintenir. Ok, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, pour les jeunes,
Pour tout le monde, qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces informations? Voici 3 pistes concrètes pour ne pas juste être spectateur, mais pour monter dans le train. Premièrement, se former. Le numérique, l'IA, la data. C'est là que se trouvent les emplois de demain. Deuxièmement, entreprendre. Il y a des opportunités de dingue dans la transformation des produits locaux, dans l'agro-industrie. Et troisièmement, s'adapter. Penser vert, penser climat, ce n'est plus juste une option, c'est une nécessité et un marché plein d'avenir. Du coup, avec cette transformation industrielle à marche forcée et cette ambition numérique si forte, la grande question est posée. Est-ce que le Bénin est en train de se positionner pour devenir le prochain grand hub technologique du continent? L'avenir nous le dira bien sûr, mais les fondations sont en train d'être posées. Voilà de quoi réfléchir.